Les Postos, c'est officiel, Renato Sanchez rejoint le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Il est enfin parisien après un long feuilleton qui a duré plusieurs mois. Le Paris Saint-Germain a réussi à faire venir Renato Sanchez, les Postos. D'ailleurs, Renato a parlé et a donné sa première interview après sa présentation sur PSG TV où il nous dit « Je suis sûr d'avoir fait le bon choix en m'engageant avec le club. J'ai choisi le Paris Saint-Germain parce que je pense que c'est le meilleur projet pour moi. » Sur Christophe Galtier, il nous dit on a fait du bon travail ensemble à Lille et je suis heureux de travailler à nouveau avec lui ainsi qu'avec son staff. Travailler avec un entraîneur que l'on connaît facilite toujours les choses. La communication est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Donc voilà, un Renato est parisien, les Postos, après Vitinha, deuxième recrue au milieu de terrain, mais quatrième recrue parisienne après l'arrivée de Mukiele, Vitinha. Maintenant, Renato Sanchez, les Postos. Ça commence à être très intéressant du côté du mercato parisien. Alors maintenant, comment voir un petit peu ce mercato parisien? Je pense qu'il manque quand même quelque chose en attaque. Il manque quelque chose en défense centrale. Et je pense qu'il manque quelque chose au milieu de terrain. Je le dis depuis plusieurs semaines maintenant. Et j'ai l'impression que Luis Campos est de mon avis. Vu que Luis Campos cherche un milieu de terrain supplémentaire. Moi, on m'avait dit, tu sais Sacha, le football, c'est pas la NBA. Pas la peine d'avoir des grands milieux de terrain très grands. Regarde le Barça à l'époque de Busquets, Xavi, Iniesta. Et ben, je lui ai répondu très simplement que Busquets fait 1m90. On n'a pas de joueur à 1m90 au Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense que ça lui a cloué le bec. Donc 4 recrues, c'est bien. 2 au milieu de terrain. Ok. Il en faut un troisième. Alors maintenant, quelles sont les pistes au milieu de terrain, les Postos? Bon, apparemment, d'après Luis Campos, c'est un joueur qui a déjà joué en Ligue 1, mais qui joue maintenant à l'étranger, qui ne serait pas contre un retour en France. Alors tout le monde a parlé de Bernardo Silva. Le PSG pourrait tenter sa chance dans les prochains jours, même si le FC Barcelone est très intéressé. Alors, Nuno Mendes, achat définitif. Très bonne nouvelle. La prolongation de Kylian Mbappé, l'arrivée de Vitinha au milieu de terrain, l'arrivée de Renato Sanchez au milieu de terrain, l'arrivée de Hugo Ekitike qui peut jouer en neuf, faux neuf, sur les côtés, Mukiele à droite. Pour moi, c'est un mercato très intéressant. Des joueurs jeunes qui en veulent, qui veulent mouiller le maillot, qui ont faim de victoire, qui ont faim de palmarès. Ça, c'est très très bien. J'ai vu en plus la conférence de presse de Christophe Galtier cet après-midi et je peux vous dire que le Galtier, il a faim de victoire, il a faim de beaux jeux, il a faim de réussite. Ça, c'est sûr et certain. On voit franchement le charisme qu'il a, Christophe Galtier. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça au Paris Saint-Germain. Peut-être depuis Carlo Ancelotti, parce qu'on va pas dire que Emery, Tuchel et Laurent Blanc avaient un charisme de fou. Après, maintenant, il va falloir le montrer sur le terrain. Ça a bien commencé avec le trophée des champions. 4-0 contre Nantes, c'est très bien. Il va falloir confirmer ça dans les prochains matchs dès le début de saison. Il va falloir faire peur. Voilà, faire peur. Parce que l'année dernière, on faisait peur à personne. L'année dernière, on s'en sortait toujours avec des coups de chance et des exploits individuels de Mbappé à la 93e, à la 94e, des buts raccros, des 2-1, des 1-0 pourris. C'est plus possible. Il faut exploser tout le monde en Ligue 1. Il faut finir invaincu cette saison. Le PSG en a la capacité. Le PSG en a la possibilité. Le PSG, avec l'équipe qu'ils ont, peuvent finir invaincus, comme l'a fait Arsenal en 2003-2004. C'est tout à fait possible. Donc maintenant, les Postos, en ce qui concerne l'autre piste au milieu de terrain, au niveau de la défense centrale, c'est très compliqué. À part le petit joueur Gonzalo Ramos qui est ciblé, je vois pas qui très clairement pourrait venir au Paris Saint-Germain, que ce soit au niveau de l'attaque ou au niveau de la défense. À part le joueur de Benfica et le joueur défenseur central du Sporting Lisbonne, pour l'instant, il n'y a pas de réelle cible ou de piste sérieuse, à part ces deux-là. Maintenant, au milieu de terrain, les Postos, on voit qu'il y a peut-être des cibles qui peuvent être intéressantes, notamment au milieu de terrain. Alors, on sait que c'est un joueur qui a joué en Ligue 1 et qui est maintenant à l'étranger. Donc on essaye de voir un petit peu. Je pense que très clairement, on sait que Luis Campos a travaillé avec lui. On peut penser que ça pourrait être Geoffrey Kondogbia de l'Atlético Madrid. Franchement, ça serait assez intéressant. Encore un Français, un joueur qui a l'expérience de la Ligue des Champions, qui l'a joué avec plusieurs clubs différents. Donc voilà, Renato Sanchez arrive, mais tout l'état-major du PSG s'évertue à garder secrète la piste d'un joueur qui peut tout changer au mercato parisien. Il reste un mois de mercato, un peu moins, et le PSG prépare toujours ce qui pourrait être son plus beau coup. Luis Campos est en effet de regarder un petit peu les pistes qui pourraient vraiment être intéressantes au niveau milieu de terrain, en plus de Renato Sanchez et de Vitinha. Alors,
Bon, maintenant c'est très bien, Vitinha, Renato Sanchez, Marco Verratti, il y a d'autres joueurs qui vont partir. Maintenant, Seko Fofana plaît beaucoup aux Parisiens, mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité parisienne. Alors en effet, l'équipe dévoile ce jeudi soir que le PSG travaille sur une piste restée pour le moment totalement secrète et qui constitue à recruter un milieu de terrain de dimension physique supérieure pour apporter du poids dans ce secteur de jeu. Donc l'arrivée de Renato Sanchez ne marquera donc pas la fin du mercato parisien au milieu de terrain. Luis Campos et Antero Henrique estiment que le PSG manque de taille et de puissance au cours du jeu, mais tout le monde le savait ça déjà, et ils ont déniché une cible prioritaire dont le nom n'a absolument pas filtré. Un mystère total pour l'instant donc, même si le profil de Seko Fofana plaît, mais le joueur du Racing Club de Lens n'est pas la priorité parisienne, Luis Campos estimant qu'il n'est pas l'élément parfait pour la recherche menée à ce niveau. Seul indice, il s'agirait d'un joueur qui évolue à l'étranger actuellement, mais qui a déjà connu la Ligue 1 par le passé. Ces dernières années, le PSG a par exemple été associé comme des joueurs comme Bakayoko. Voilà, Tchémoué Bakayoko qui pourrait rentrer dans ce profil, mais Luis Campos ciblerait tout de même un élément dans une meilleure passe de sa carrière. Ce n'est pas le cas pour Bakayoko. Si c'est pour renforcer le PSG et acheter quelqu'un qui pourrait intégrer le 11 de départ directement. Donc deux pistes murmurées tout de même. Ces informations ont déjà le don de mettre le feu à cette deuxième partie du mercato qui s'annonce mouvementée au Paris Saint-Germain avec de nombreux départs à enregistrer, un groupe volontairement resserré, mais probablement encore une ou deux arrivées en plus. Et pour ce fameux homme mystère au milieu, plusieurs noms ont été associés aux champions de France. Certains suiveurs parisiens rappelant que Fabinho, pièce maîtresse de Liverpool qui avait failli rejoindre le Paris Saint-Germain en 2017, coche plusieurs cases, même s'il semble quasiment impossible d'aller le recruter chez Liverpool. L'autre nom murmuré, les postos, est celui de Geoffrey Kondogbia, l'ancienne pépite du Racing Club de Lens, qui a parcouru l'Europe et évolue désormais à l'Atlético Madrid. Des pistes en tout cas que travaille, en toute discrétion, le Paris Saint-Germain, ce qui met forcément en appétit les supporters du Paris Saint-Germain pour ce mois d'août. On parle aussi d'Etienne Capoue, de Villarreal. Donc on verra les postos dans les prochains jours. Moi je pense quand même qu'un Geoffrey Kondogbia, ça pourrait être intéressant. Alors c'est vrai que s'il y avait à choisir Frenkie de Jong ou Bernardo Silva, ce serait le top. Surtout Bernardo Silva. Mais ça coûte excessivement cher. Le Paris Saint-Germain va respecter les règles du fair play financier. Déjà 38 millions dépensés pour Nuno Mendes. Déjà 41 millions d'euros dépensés pour Vitinha. Déjà 16 ou 15 millions d'euros dépensés pour Renato Sanchez. Il y a une option d'achat obligatoire sur Hugo Ekitike de 34 millions d'euros qui sera versée au fil de la saison. Donc voilà, si le PSG ne vend pas, ça va être très compliqué d'aller chercher un top au milieu de terrain. Surtout que le PSG cherche un attaquant et un défenseur central. Donc voilà les postos, en tout cas Kondogbia, Etienne Capoue, Fabinho, Fofana pourraient être les pistes au milieu de terrain, mais apparemment ce serait Geoffrey Kondogbia, d'après les mystères de certains médias, qui serait la cible prioritaire pour renforcer le Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.